La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. La semaine dernière, nous avons commencé à considérer le message du troisième ange. Et durant cette première partie, nous avons établi l'identité de la bête montant de la mer et de son image. Et en ce matin, nous allons considérer la deuxième partie de cette série de présentations sur le message du troisième ange. Et pour ce faire, commençons par considérer à nouveau son message tel que contenu au verset 9 à 12 du chapitre 14 du livre de la révélation de Jésus-Christ, à savoir l'Apocalypse. Je vous invite à vous rendre avec moi en Apocalypse 14, versets 9 à 12. Et là, nous lisons, « Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. » C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Durant la première partie de notre présentation sur le message du troisième ange d'Apocalypse 14, nous avons vu que la bête, qui est aussi décrite en Apocalypse 13, versets 1 à 10, représente la papauté. L'image de la bête, qui est quant à elle décrite au verset 14 et 15 du chapitre 13, représente l'organisation similaire à la papauté qu'établira les États-Unis d'Amérique, qui sont quant à eux représentés par la bête montant de la mer. Et c'est à partir du verset 16 qu'est introduit la marque de la bête. Rendons-nous donc à nouveau, comme nous l'avons fait la semaine précédente, en Apocalypse 13 et considérons le verset 16, parce que nous avons arrêté notre lecture et notre étude au verset 15. Je répète, la fois précédente, nous avons considéré Apocalypse 13, verset 1 à 15. Aujourd'hui, nous allons considérer à partir du verset 16 jusqu'au verset 18, la fin du chapitre. Verset 16, il est dit, « Et elle faisait que tous, si je reprends le verset 15 pour une meilleure compréhension, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. » Verset 17, « Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. » C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, et son nombre est 666. L'étude de ces trois versets nous conduira non seulement à établir ce qu'est la marque, mais également le nom et le nombre de la bête. En fait, l'identification du nom et du nombre de la bête viendront confirmer celle de la marque de la bête. Et c'est pour cela qu'il nous faut commencer par le commencement, à savoir identifier ce qu'est la marque de la bête. D'après le verset 16 et 17, ceux qui refuseront de prendre la marque de la bête seront l'objet d'un boycott économique. Et d'après le verset 15, les hommes seront forcés à prendre cette marque sous peine de mort. Et le fait que le protestantisme apostat, à savoir l'image de la bête, forcera les hommes à prendre cette marque implique que sa réception est liée à l'obéissance d'une loi. Le verset 15 nous dit qu'une fois animé par la nation américaine, la bête montant de la terre, le protestantisme apostat, l'image de la bête, parlera. Mes amis, comment
une organisation politique s'exprime-t-elle? Par ses lois, c'est cela, par ses lois. Ainsi, cette organisation politico-religieuse édictera une loi dont l'obéissance rendra hommage à la papauté, la bête montant de la mer. Et la particularité de cette loi est qu'elle sera contraire à la loi de Dieu. Je reprends, la particularité de cette loi est qu'elle sera contraire à la loi de Dieu, car en décrivant ceux qui ne rendront pas hommage à la papauté, la bête montant de la mer, la Bible présente l'observation des commandements de Dieu comme étant l'une de leurs caractéristiques. En effet, en Apocalypse 12, verset 17, il est dit « Le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. » Rappelez-vous que c'est le dragon qui a donné sa puissance, en fait, à cette bête. D'accord? Et on a vu qu'il y a un double symbole, ok, ici. Et notamment le premier qui est celui du diable. Ok? Et on nous parle de ces mêmes individus au chapitre 14 et au verset 12 que nous avons lu. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, le fait que ceux qui ne prendront pas la marque de la bête se caractérisent, se distinguent par leur observation des commandements de Dieu implique que cette marque sera en opposition aux commandements de Dieu. Considérons à présent l'aspect du sceau de Dieu. Pourquoi je parle de cela? C'est parce que les adorateurs de la bête recevront sa marque sur leur front, notamment, tandis que les serviteurs de Dieu seront marqués au front de son sceau. Apocalypse 7, versets 1 à 4, nous lisons « Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant. Et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer en disant, ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. » Notez qu'ici, il y a des personnes qui sont marquées au front. Et ces personnes-là sont les serviteurs de Dieu, en fait. D'accord? Ces personnes-là viennent s'opposer, en fait, à ceux qui sont marqués au front et qui suivent la bête, en fait. Étant contraire à la loi de Dieu, la marque de la bête est par conséquent en opposition au sceau de Dieu. De ce fait, l'étude du sceau de Dieu nous aidera à établir ce qu'est la marque de la bête. Le dictionnaire Robert nous donne la définition suivante concernant le sceau. Premièrement, c'est un cachet officiel dont l'empreinte est apposée sur des actes pour les rendre authentiques ou les fermer de façon inviolable. D'accord? Et il donne un exemple, le garde des sceaux. Deuxièmement, empreinte faite par ce cachet, cire, plomb portant cette empreinte, d'accord, apposer son sceau sur un document scellé. D'accord? La première définition que nous donne le dictionnaire Robert est celle concernant l'instrument. D'accord? L'instrument peut être qualifié comme étant le sceau, en fait. Mais la deuxième définition est l'empreinte laissée par l'instrument, qui est aussi qualifiée de sceau, en fait. Donc, lorsqu'on parle du sceau, il nous faut avoir en tête ces deux aspects-là. L'instrument et l'empreinte laissée par l'instrument. Les deux sont qualifiés et peuvent être qualifiés de sceau. D'accord? Et il est intéressant de noter qu'un sceau officiel indique toujours les 3 mentions suivantes. D'accord? Premièrement, le nom du législateur. Prenons un exemple avec notre pays, celui qui en est à la tête. Le sceau du président de la République française
en 2019 portera le nom d'Emmanuel Macron. La deuxième caractéristique, c'est son rang. D'accord? Quel est son rang à notre président? Justement, je viens de le dire, c'est qu'il est président en fait. Et la troisième caractéristique, c'est son domaine, son lieu d'exercice, à savoir la France. D'accord? Donc, il y a ces trois caractéristiques-là. Un sceau contient ces trois caractéristiques. Le nom du législateur, son rang, son domaine ou lieu d'exercice. Et voyez-vous, quelles sont les indications contenues dans le quatrième commandement? En effet, en Exode 20, versets 9 à 11, j'aurais pu commencer au verset 8, mais volontairement, je commence au verset 9. Il est dit, tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le septième jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu. Là, on nous indique le législateur. Poursuivant, tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car l'Éternel a fait. Il a fait, il a créé. Donc, c'est sa qualité, c'est son rang. Il est créateur. Poursuivons. En 6 jours, les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Là, nous avons son domaine, son lieu d'exercice. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et l'a sanctifié. Et voyez-vous, de manière intéressante, lorsque le premier ange nous demande de craindre Dieu et de lui donner gloire et de l'adorer, c'est les mêmes caractéristiques qu'il va donner. Remarquez, il va faire allusion aux mêmes caractéristiques. En effet, lisons versets 6 et 7. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu, ok, le législateur, et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait. Là, à nouveau, on a son rang, sa qualité, le créateur, le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, son lieu d'exercice, son domaine. Donc, en nous appelant en fait à adorer Dieu, le premier ange en fait nous ramène à la sanctification du sabbat en fait, à adorer Dieu en esprit et en vérité, en conformité à sa loi. Et donc, nous voyons ainsi que le sceau de Dieu est contenu dans le quatrième commandement. Et c'est pour cela que en Exode 31, verset 13, l'Éternel déclara, « Et toi, parle aux enfants d'Israël et dis, seulement vous observerez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. » Donc ici, il est clair que le sabbat est un signe en fait. Il sert de signe entre Dieu et son peuple en fait. D'accord? Et vous pouvez aussi voir ça en Ézéchiel 20, versets 12 et 20. L'observation du sabbat du septième jour est pour le croyant dans son cœur le signe de son alliance avec Dieu. Et à travers ces 3 textes que nous avons considérés concernant le sabbat, nous avons vu que parmi les 10 commandements de Dieu, le 4e est le seul qui contienne son nom, son titre et son domaine. Il est l'unique commandement qui présente par quelle autorité le décalogue a été promulgué. Par conséquent, le sceau de Dieu, contenu dans le 4e commandement, est la preuve de l'authenticité des 10 commandements. Et comme l'observation du sabbat du 7e jour marque notre allégeance au Créateur, il s'ensuit que l'observation du dimanche marque, quant à elle, notre allégeance à la papauté. C'est en tout cas ce que nous confirment les autorités de l'Église catholique romaine. En effet, H.F. Thomas, le chancelier du cardinal Gibbon, déclara « Évidemment, l'Église catholique reconnaît que le changement est son acte. Et l'acte est une marque, dit-il, de son autorité ecclésiastique en matière religieuse. » D'accord? Donc, sans crainte, ils nous disent que c'est une marque de son autorité ecclésiastique.
Louis Ségur, dans Plain Talk for Protestants, à la page 213, nous déclara « L'observation du dimanche par les protestants est un hommage qu'ils rendent malgré eux à l'autorité de l'Église catholique. » Rappelez-vous de la signification du mot « adorer ». Adorer la bête et son image, que nous avons vu en Apocalypse 14, verset 9. On avait vu que cela avait pour sens de rendre hommage, en fait. D'accord? Et donc, c'est ce qui se passe, en fait. En sanctifiant le dimanche, on rend hommage, on adore la bête et son image. Henry Tuberville, dans The Dewey Catechism à la page 59, dans une série de questions-réponses, déclara « Comment prouvez-vous que l'Église a le pouvoir d'établir des fêtes tout du moins, et des jours saints ?» Réponse, par le simple fait qu'elle a transféré le sabbat au dimanche, ce que les protestants reconnaissent. Par conséquent, ils se contredisent naïvement en observant strictement le dimanche et en rejetant la plupart des autres fêtes commandées par la même Église. Question, comment prouvez-vous cela? Réponse, parce qu'en observant le dimanche, ils reconnaissent le pouvoir de l'Église d'ordonner des fêtes et de les imposer sous peine de péché. Stephen Keenan, dans A Doctrinal Catechism à la page 174, dans une série de questions-réponses, déclara quant à lui, question, avez-vous une autre manière de prouver que l'Église a le pouvoir d'instituer des festivités ou des préceptes? Réponse, si elle n'avait pas un tel pouvoir, elle n'aurait pas pu substituer l'observation du dimanche, le premier jour de la semaine, à celle du samedi, le 7e jour. Un changement pour lequel il n'existe aucune autorité scripturaire. Donc, ce changement relève de son autorité. D'accord? Ce changement relève de son autorité. Bien-aimé, le dimanche est la marque de l'autorité de la papauté, la bête montant de la terre. Par conséquent, le protestantisme apostat d'Amérique, l'image de la bête, promulguera une loi qui visera à rétablir la sanctification du dimanche. Et d'après Apocalypse 13, versets 8 et 12, les nations de la terre entière l'imiteront. Mais alors, comment des non-chrétiens pourront-ils rendre hommage au pape en observant le dimanche? La prophétie nous dit que les hommes recevront la marque soit sous la main droite, soit sous le front. Voyez-vous, la répétition du décalogue figure au chapitre 5 du livre de Deutéronome. Et au sujet de l'observation des commandements, nous lisons ce qui suit au chapitre suivant. En effet, en Deutéronome 6, versets 3, 6 et 8, notez bien ce que nous allons lire. Tu les écouteras donc, ô Israël, et tu prendras garde de les pratiquer. Tu prendras garde de les pratiquer, je souligne, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup au pays où coule le lait et le miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes pères, te l'a dit. Verset 6. Et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. OK? Verset 8. Et tu les liras comme un signe sur ta main et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. D'accord? Dieu ne voulait pas simplement que les enfants d'Israël pratiquent ces commandements de manière purement formaliste, qu'ils les accomplissent, mais il voulait que ces derniers soient dans leur cœur. Ainsi, la main symbolise la pratique, le fait de se conformer, tandis que le front symbolise le consentement, la conviction. Par conséquent, ceux qui prendront la marque à la main seront ceux qui observeront le dimanche par complaisance, tandis que ceux qui la prendront au front seront ceux qui l'observeront en raison de leur croyance. Et rappelez-vous ce que déclare maintenant le verset 17. Apocalypse 13, verset 17. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. J'ai volontairement souligné ces deux mots-là, ou, d'accord, qui figurent d'ailleurs dans le texte original grec. Ok? Le terme ou, voyez-vous, est une conjonction de coordination servant à marquer l'alternative. Ok? Je reprends cela. C'est un point charnière dans notre présentation de ce matin.
Le terme ou est une conjonction de coordination servant à marquer l'alternative. Autrement dit, le nom ou le nombre de son nom sont l'alternative de la marque de la bête. Intéressons-nous maintenant au nom de la bête. Dans le journal catholique Our Sunday Visitors du 18 avril de l'année 1915, volume 3, numéro 51, page 3, il est dit « Quelles sont les lettres censées être sur la couronne du pape? Et que signifient-elles si elles ont un sens ?» Les lettres inscrites sur la mitre du pape sont les suivantes. Vicarius Filii Dei, ce qui est le latin de vicaire du Fils de Dieu. Les catholiques soutiennent que l'Église, qui est une société visible, doit avoir un chef. Ainsi, le nom officiel du pape, de la bête, d'après l'Église catholique romaine, est Vicarius Filii Dei en latin, ce qui signifie vicaire du Fils de Dieu. Mes amis, lorsque Dieu changea le nom de Jacob en Israël, cela était le symbole du changement de son caractère, d'après ce qu'on peut lire en Genèse 32 et notamment le verset 28 où il est fait question de ce changement. Ainsi, ceux qui auront reçu la marque ou le nom de la papauté auront en réalité reçu son caractère. De la même manière que ceux qui auront reçu le sceau ou le nom de Dieu, le Père, auront en réalité reçu son caractère, le caractère divin. Donc, il y a ici deux dimensions. Ceux qui reçoivent un caractère divin et ceux qui reçoivent un caractère humain, en fait. La prophétie nous parle de la bête et de son image. Mais voyez-vous, Dieu aussi, il a une image. L'apôtre Paul nous dit en 2 Corinthiens 4, verset 4 et en 1 Colossiens 1, verset 15 que Jésus-Christ est l'image de Dieu. Jésus-Christ est l'image de Dieu. C'est en suivant le protestantisme apostat, l'image de la bête, que les hommes recevront le caractère de la papauté, la bête. De même, c'est en suivant Jésus-Christ, l'image de Dieu, que les hommes pourront recevoir le caractère de Dieu. Et mes amis, voilà la contrefaçon. Voilà la contrefaçon. Satan ne veut pas que nous recevions le caractère de Dieu. Il ne veut pas que nous soyons sanctifiés. Et Dieu, pour nous sanctifier, il a un instrument. C'est son sabbat. Et avec cet instrument, il va laisser une marque sur nous, son sceau. Il va utiliser son sceau pour laisser son sceau, l'instrument pour laisser son empreinte sur nous, mes amis, pour nous sanctifier. Amen. Mais la bête ne veut pas cela. Tout du moins, Satan ne veut pas cela. Et donc, il se sert de la bête et de son image. Et tout particulièrement de l'image pour captiver l'attention des hommes de manière à leur donner le caractère de la papauté, une institution humaine qui s'oppose à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ainsi qu'à son Dieu et Père. Qu'en est-il alors du nombre? Apocalypse 13, verset 18, nous dit qu'il s'agit d'un nombre d'hommes. La bête représente une organisation humaine. Et comme cette dernière a déjà été identifiée, le nombre 666 doit alors avoir un rapport avec le nom de ce pouvoir. Nous avons identifié cette bête comme étant le pouvoir papal. Et nous avons établi que son nom est Vicarius Filii Dei, ce qui est le latin de vicaire du Fils de Dieu. Voyez-vous, en latin, chaque lettre possède une valeur numérique. Et il est intéressant
de noter que la valeur numérique du nom de ce pouvoir donne un nombre total de 666. Et je tiens à dire au passage ici que le V et le U en latin ont une valeur égale, similaire, d'accord? Donc, lorsque vous faites le calcul et que vous attribuez la valeur numérique qui convient à chaque lettre et que vous additionnez, vous obtenez 666, d'accord? Faisons un résumé de ce que nous avons vu jusqu'ici. La marque, le nom et le nombre. La marque, le nom et le nombre. Ça fait 3 choses, n'est-ce pas? Mes amis, Dieu donne à l'humanité 3 témoins pour identifier la papauté comme étant le pouvoir qui sera exalté à la fin des temps. Il donne 3 éléments pour montrer comment les hommes vont rendre hommage à Satan, l'ennemi de nos âmes, par le biais de cette organisation humaine religieuse corrompue. Et voici ce que nous enseigne le message du 3e ange. Voyez-vous? Mais malheureusement, tous ne sont pas d'accord avec cela. Ask yourself a relatively simple question. Posez-vous une question très simple. There are 14 to 20 million Adventists. Il y a entre 14 et 20 millions d'adventistes. We're a highly sophisticated organisation across the world. Nous sommes une organisation très sophistiquée de par le monde. We're on every continent. Nous sommes sur chaque continent. There is nothing that happens in the world that escapes the attention of this church. Il n'y a rien qui se passe dans le monde qui échappe à l'attention de cette église. We have liberals, conservatives, and everything in between. Nous avons les libéraux, les conservateurs et tout au milieu. So if that were the case, Si c'était le cas, ask yourself this question. alors posez-vous vous-même cette question. Our understanding, this movement's understanding of the Sunday law, La compréhension de ce mouvement de la loi du dimanche, how it would come into effect, comment cela va prendre effet, how could most Adventists miss that? comment ça se fait que la majorité des adventistes sont passés à côté? How could they not know that there's a Sunday law? Comment ne savent-ils pas qu'il y a une loi du dimanche? For what reason would they fail and not choose the right side? Pour quelles raisons échoueront-ils et ne choisiront-ils pas le bon côté? Durant la présentation précédente, nous avons vu que ce docteur, en fait, ne rejette le fait qu'il y a une alliance entre la bête et son image. Et ici, dans cette présentation, il est en train de se poser la question de « Mais comment se fait-il que les adventistes vont prendre la marque de la bête, d'accord? Puisqu'ils sont au courant, ils savent ce qui se passe, d'accord? Comment cela se fait-il? Suivons l'écoute. Coming back to my question, Si je retourne à ma question, if you've got these conservatives, si vous avez donc ces conservateurs, which are the majority of the church, qui est donc la majorité de l'Église, they're going to be strict on Sabbath keeping. ils vont être piégés, Strict. Strict. Ils vont être stricts, ils vont être stricts sur l'observation du sabbat. So how would it be Alors comment cela va se passer? that if Trump is going to write a Sunday law, Alors comment ce serait si Trump va écrire une loi du dimanche, present it to the world, qu'il la présente au monde, that our church notre Église, is going to say, oh, that's good, we'll join him. et notre Église va dire, ok, c'est bon, on va le rejoindre. Do you really think that will happen? Est-ce que vous pensez vraiment que cela va se passer? We've got to come out of our insular thinking. Il nous faut sortir de notre pensée insulaire.
and think what the world really looks like. Et pensez vraiment à à quoi le monde ressemble vraiment. Ici, il est en train de dire que l'Église adventiste du 7e jour, en fait, ne sera pas piégée, en fait. D'accord? Leur compréhension conservatrice, c'est, en fait, le fait qu'ils soient conservateurs, ils sont pas piégés, en fait. Donc, il faut regarder à une autre interprétation pour que la plupart des adventistes soient piégés, en fait. Ce monde, church. cette église-là, elle est contrôlée By conservatives, par les conservateurs, just as it was in the time of Christ. comme c'était le cas dans l'époque de Christ. So the odd French pastor that you have, Donc, ce pasteur que tu as eu avant, who thinks it's a joke, qui pense que c'est une plaisanterie, or the odd Australian pastor that says there's no sanctuary, ou ce pasteur australien ancien qui a dit il n'y a pas de sanctuaire, that's not the general consensus of the church. ce n'est pas le consensus général de l'Église. If you're not sure about that, Si tu n'es pas sûr à ce sujet, study a biography of our General Conference president, ultra conservative. et étudier les biographies de nos présidents de la conférence générale, ils sont conservateurs. A total loyal person to the spirit of prophecy, Une personne totalement fidèle à l'esprit de prophétie. who defend it. Il va le défendre. He preaches from it. Il prêche à partir de ça. So we do not have a liberal church today. Nous n'avons pas une église libérale aujourd'hui. Il dit que nous n'avons pas une église libérale aujourd'hui, puisque le président de la conférence générale est conservateur. L'église adventiste du 7e jour, en 2019, est-elle conservatrice? Je veux dire, le président de la conférence générale est-il conservateur? And an attempt to actually change God's Ten Commandments so that the day of worship becomes one other than the seventh-day Sabbath. And in fact, the mark of the beast would be the worship of God on any other day than that particular day, because that is a sign of God's authority. In fact, let's contrast the mark of the beast with the seal of God, because the seal of God for God's people in the last days will be their adherence, their love of Him, and their observance of the day which He has ordained and made sacred, the seventh-day Sabbath. So you are sealed with a special connection with Him when you keep that day. Anyone keeping a day other than that ultimately will be keeping the sign or the mark of the authority of the beast, which has changed the day of worship to another day. Mes amis, qu'est-ce que la Bible dit concernant la marque de la bête? On a vu, l'étude de la Bible nous a montré que la marque de la bête, c'est l'observation, la sanctification du dimanche. C'est clair. C'est la réponse de la Bible, mes amis. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est la réponse de la Bible. Mais Ted Wilson dit que non, la marque de la bête, c'est l'observation de n'importe quel autre jour que le 7e jour. Ça veut dire que, en fait, le vendredi, la sanctification du vendredi par les musulmans peut être la marque de la bête. Et donc, de ce fait, la bête peut être l'islam, en fait. Est-ce là un enseignement conservateur? Non, c'est un enseignement libéral, mes amis. Comment des conservateurs peuvent-ils accepter la Trinité que combattaient les pionniers? Comment des conservateurs peuvent-ils rejeter l'expiation finale qu'enseignaient les pionniers adventistes? Comment des conservateurs, mes amis, peuvent-ils enseigner ce que Ted Wilson enseigne? Comment les conservateurs peuvent dire que la marque de la bête, c'est l'observation de n'importe quel autre jour que le sabbat du 6e jour? Comment des conservateurs peuvent-ils mettre le grand espoir à la place de la tragédie des siècles qui identifie clairement la bête et son image ainsi que sa marque?
Avons-nous à faire une église conservatrice? Mes amis, les évidences montrent que non. Mais le pire est à venir. And that's the same issue that we have. Et c'est le même problème qu'on a, nous. Someone says, Quelqu'un dit, I cannot understand the connection je ne comprends pas le lien between how you treat women sur la façon dont vous traitez les femmes, or Mexicans ou bien les Mexicains, and how that has got anything to do with a Sunday law. et comment cela a à voir avec la loi du dimanche. And we can't make that Et on ne connection. peut pas faire cette connexion. La façon de traiter les Mexicains, d'après lui, et la façon de traiter les femmes a un rapport avec la loi du dimanche, en fait. En fait, si vous réfléchissez quelques secondes, il est là en train de dire, en fait, que la loi du dimanche ne porte pas sur le dimanche, en fait. C'est sur autre chose, en fait. Donc, comme dans la leçon tout à l'heure, il y a un contenant, un contenu, en fait. OK? Il y a un contenant, mais le contenu, c'est pas ce qu'on croit, en fait. Vous ne me croyez pas? C'est pas grave. Écoutez-le et après, on va écouter son élève. People watch these Parce presentations. qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent ces présentations, And by the way, mais au fait, there are many people who are not watching these il presentations, y a beaucoup de personnes qui ne regardent pas ces présentations, particularly Sister Tess's ones, et celles de Tess, and they are going to fail these tests. et ces personnes, échouer au test. Il a parlé de quelqu'un, de Tess. Il a dit qu'il y a des gens qui ne regardent pas ses présentations, notamment celle de Tess, d'accord? Qui était l'autre enseignante lors de cette école de faux prophètes, d'accord? Eh bien, écoutez ce que son élève, Tess, a déclaré de manière beaucoup plus audacieuse que lui, en fait, d'accord? Et ils sont tous les deux d'accord sur ça, en fait. Est-ce qu'il y a des pensées aux questions? What we're saying Ce que nous disons, is that there is no Sunday law. c'est qu'il n'y a pas de loi du dimanche. Sunday Le dimanche, is not an issue in our history. ce n'est pas un problème dans notre histoire. Because if we're going to take this history Parce que si nous prenons cette histoire and say it's Sunday, et disons que c'est le dimanche, we need to go up into this one nous devons aller dans la précédente and say it's southern cotton plantations. et dire que c'est les plantations alors dessus du coton. We need to take the principle. Nous devons prendre les principes. Ellen White does say Ellen White dit that Sunday is an issue que le dimanche est un problème during the Civil War. pendant la guerre civile. Sunday versus Sabbath. Le dimanche contre le sabbat. Because there's a national draft Parce qu'il y a un projet, oui, voilà, projet de loi that they can't keep. qu'ils ne peuvent pas garder. So you do have an issue of Sunday here. Donc là, on a un problème sur le dimanche. But this issue did not fill up the cup of America's probation. Mais ces problèmes ne remplissent pas la coupe de l'approbation de l'Américain. If we're going to talk about a full cup, Si on parle d'une coupe pleine, full of the sin of the nation, pleine des péchés de la nation, in this history, that issue is not Sunday. dans cette histoire, le problème, ce n'est pas le dimanche, It's slavery. c'est l'esclavage. Ce que nous disons, c'est qu'il n'y a pas de loi du dimanche, a-t-elle dit. Pourtant, ils parlent de la loi du dimanche. Ils vous disent, on va vous enseigner ce qu'est la loi du dimanche. Mais quand vous arrivez dans la leçon, il y a pas, ça ne concerne pas le dimanche, en fait. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose, mes amis? Moi, ça me fait penser à quelque chose. Ah oui, ça me fait penser à la conférence générale, en fait, de l'Église adventiste du 6e jour moderne. Vous voyez de quoi je veux parler, là? Non, vous voyez pas. Vous voyez pas? Oui? L'expiation finale. La Bible nous dit que quand on arrive au jour du Yom Kippour, c'est le jour des expiations. Il y a une expiation qui a lieu ce jour-là. Mes amis, vous prenez l'enseignement de la conférence générale, ils vous disent que depuis 1844, il n'y a pas d'expiation. L'expiation a été faite à la croix, et c'est tout. Donc, on vous parle, vous allez peut-être voir le titre expiation, mais quand vous rentrez dedans, vous ouvrez la porte, coucou, il n'y a personne. Et là, c'est la même chose, en fait. C'est le même principe, en fait, séducteur, qui est appliqué ici, en fait. Alors, j'aimerais aider Monsieur Parminder ainsi que toute âme sincère
à se rendre compte que la loi du dimanche porte véritablement sur le dimanche. La Bible nous le montre et l'esprit de prophétie nous le dit, mes amis. Et vous allez comprendre pourquoi la conférence générale a abandonné la tragédie des siècles pour le grand espoir. Et la conférence générale qui sont soi-disant conservateurs. Mes amis, permettez-moi de vous dire qu'à l'heure actuelle, la conférence générale, elle est conservatrice des enseignements de la papauté. Voilà ce qu'elle conserve. D'accord? Conservateur ne veut rien dire. La stratégie des siècles, la page 485, paragraphe 5 et 486, paragraphe 3. Le changement du 4e commandement n'est-il donc pas nécessairement le signe ou la marque de l'autorité de l'Église catholique, en d'autres termes, la marque de la bête? Il est vrai que les chrétiens des générations passées ont observé le dimanche, convaincus que c'était le jour du repos prescrit par la Bible. Et il y a actuellement dans toutes les confessions, sans en excepter la communion catholique romaine, de vrais chrétiens qui croient honnêtement que le dimanche est d'institution divine. Dieu agrée leur sincérité et leur fidélité. Mais quand l'observation du dimanche sera imposée, et ça, elle l'écrit en 1911, mes amis. D'accord? En 1911, hein? OK? Mais quand l'observation du dimanche sera imposée par la loi et que le monde possédera la lumière sous le vrai jour du repos, celui qui alors rendra hommage à Rome plutôt qu'à Dieu adorera la bête de préférence à Dieu, adoptera le signe de l'autorité de la bête au lieu de celui de l'autorité divine et obéira aux lois humaines plutôt qu'à la loi de Jéhovah. Celui-là recevra la marque de la bête. Elle parle au futur ici, mes amis. Elle n'est pas en train de dire que ça appartient à notre histoire passée et qu'il faut considérer les choses autrement, en fait. D'accord? La page 627, paragraphe 2. La prophétie du 13e chapitre de l'Apocalypse déclare que l'autorité représentée par la bête aux cornes d'agneau obligera la terre et ses habitants à adorer la puissance du pape, symbolisée ici par la bête semblable à un léopard. La bête à 2 cornes doit aussi ordonner aux habitants de la terre de faire une image à la première bête. Elle ira même jusqu'à entraîner tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à prendre la marque de la bête. Apocalypse 13, 11 à 16. On a vu que la bête aux cornes d'agneau symbolise les États-Unis et que cette prophétie sera accomplie quand ce pays imposera l'observation du dimanche réclamée par Rome comme la marque de sa suprématie. Mais les États-Unis ne seront pas seuls à rendre cet hommage à la papauté. L'influence de cette dernière est loin d'avoir entièrement disparu des pays où elle exerçait autrefois son autorité. Et la prophétie annonce la restauration de son pouvoir. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Monde, l'observation du dimanche, qui repose uniquement sur l'autorité de l'Église romaine, constituera un hommage rendu au pape. Notez à nouveau ce qu'elle déclare, mes amis. Notez à nouveau ce qu'elle déclare. Elle parle au futur. Et elle expose bien que cela concerne la question de l'observation soit du sabbat, soit du dimanche, mes amis. Soit du sabbat du 6e jour, soit du dimanche. Arriver aux conclusions de M. Parminder nécessite que vous violez la pensée de l'auteur, que vous ne respectez pas le contexte en fait. Il y a un 3e texte qui vient exterminer cette théorie que M. Parminder est en train de répandre avec son élève. C'est à la page 677, paragraphes 1 et 2. Et là, c'est à la toute fin, mes amis, lorsque Satan se présente. Et là, c'est clair. Pour couronner le grand drame de la séduction, Satan lui-même simulera l'avènement du Seigneur que l'Église attend depuis si longtemps comme la consommation de ses espérances. En diverses parties du monde, on verra apparaître un personnage majestueux, auréolé d'une gloire éclatante qui rappellera la description du Fils de Dieu.
donné dans l'Apocalypse. Sa voix sera douce, contenue et forte, mélodieuse. Affable et compatissant, il répétera quelques-unes des vérités célestes et consolantes prononcées par le Seigneur. Il guérira les malades. Puis, en vertu de son autorité, ce faux Christ affirmera avoir transféré le sabbat au dimanche et ordonnera à chacun de sanctifier le jour qu'il a béni. Il déclarera que ceux qui s'obstineront à observer le 7e jour renient le Christ, puisqu'ils refuseront de prendre garde aux anges qu'il a envoyés pour apporter la vérité au monde. Cette suprême séduction sera presque irrésistible. Mes amis, ça c'est à la toute fin, mes amis. Lorsque Satan se personnifie et apparaît et il produit des séductions irrésistibles. Qu'est-ce qu'il va enseigner, mes amis? Que à la marque de la bête, c'est non, non, vous pouvez être homosexuel, il n'y a pas de souci, etc. Les Mexicains, on n'en a rien à faire. Ou pour protéger les Mexicains, et puis c'est ça? C'est pas ça, mes amis. C'est pas ça. La séduction finale, mes amis, portera, notamment dans son enseignement, de ce faux Christ que personnifiera Satan, et bien sur la sanctification du jour du repos. Et poursuivons le paragraphe suivant. Mais le peuple de Dieu ne se laissera pas mystifier. Les enseignements de ce faux Christ ne concorderont pas avec ceux des Écritures. Il bénira les adorateurs de la bête et de son image, ceux-là même auxquels l'Éternel sera sur le point de faire boire le vin sans mélange de la coupe de sa colère. Madame White dit que le peuple de Dieu ne se laissera pas mystifier. Lorsque Satan va venir sur terre, se personnifier en Christ et donner ces enseignements-là. Mais mes amis, permettez-moi de vous dire quelque chose. Vous ne pourrez pas faire partie de ce peuple de Dieu qui ne se laissera pas mystifier si vous écoutez M. Parminder. Parce qu'en écoutant M. Parminder, vous êtes déjà mystifié, mes amis. Vous êtes déjà trompé. Parce que vous ne savez même plus d'où vient le problème, ce qu'est le problème, ce sur quoi va porter la controverse. Encore une fois, je n'ai rien contre cet homme, humainement parlant, mais je combats avec puissance et force son enseignement, car il est terriblement faux. Et je le dis avec autorité, tous ceux qui vont écouter son enseignement vont périr, mes amis. Tous ceux qui vont écouter l'enseignement qui est donné depuis plusieurs années, et j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, toutes ces personnes-là vont périr, mes amis. Ils seront tous piégés, mes amis. Parce qu'ils ne respectent pas l'esprit de prophétie. Ils pensent interpréter mieux que personne l'esprit de prophétie. Et permettez-moi de vous dire quelque chose. La Bible s'interprète par elle-même. Amen. Et l'esprit de prophétie, c'est la même chose. Elle s'interprète par elle-même. Si je meurs aujourd'hui, vous pouvez arriver à ces conclusions-là, mes amis. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais si cet homme meurt, plus personne ne peut défendre ça, mes amis. Parce que c'est lui qui apporte ces lectures-là, en fait. Ça ne se tient pas, mes amis. Le contexte ne permet pas d'arriver à une telle conclusion. L'enseignement de M. Parminder est comme celui de l'Église adventiste du 7e jour moderne, à savoir libéral, comme l'Église adventiste du 7e jour moderne. Il fait fi de la lumière que Dieu nous a envoyée sous le message du 3e ange, tout particulièrement dans la tragédie des siècles. Et il ne se cache pas pour le dire. J'ai pris le temps d'écouter ces vidéos en accéléré, mais j'ai tout écouté, notamment sous la loi du dimanche. Et mes amis, il vous dit que vous ne pouvez pas comprendre ça avec la tragédie des siècles, en fait. Il faut une autre lecture. Après, il donne une condition, etc. Et il faut une méthodologie, etc. Mais quelle méthodologie, mes amis? Quelle méthodologie? La chose est claire. En fait, dans ce mouvement-là, dans ce faux mouvement prophétique, tout verset de la Bible est une prophétie. Vous devez systématiquement avoir une seconde lecture. Vous voyez Pierre embrasser Jean? Ah, il y a une prophétie là. Alors lui, c'est Donald Trump qui embrasse le pape. Boum. Excusez-moi, mais c'est ridicule. C'est ridicule, mes amis. Cette interprétation de la Bible est purement ridicule, mes amis. Les pionniers seraient là vivants.
il serait estomaqué d'entendre ces gens-là prêcher. Il serait estomaqué d'entendre ces gens prêcher. Et le pire dans ça, c'est que les gens ont dû payer 1000 euros pour apprendre ça. Cette école de prophète, là, ça a coûté 1000 euros aux gens. Les gens ont payé 1000 euros pour apprendre comment prendre la marque de la bête. Pour apprendre cet enseignement erroné là qu'il a distillé. Ça leur a coûté 1000 euros, mes amis, cette école de prophète. 1000 euros. Mes amis, quand j'accepte le message adventiste, ça m'a coûté 0 euros, mes amis. Amen. Quand j'accepte le message adventiste, mes amis, tel que nous l'avons, tel que la Bible enseigne, tel que l'esprit de prophétie le confirme, ça m'a coûté 0 euros, mes amis. J'ai reçu gratuitement l'évangile. J'ai appris gratuitement comment ne pas suivre le pape. Alors, bien évidemment, après, j'ai soutenu le message. Une fois que j'ai compris que Dieu attendait de moi que je pratique la générosité systématique. Mais vous faites les gens payer 1000 euros pour apprendre ça? Ce qui est complètement faux. Permettez-moi de vous dire que l'année prochaine, on fera une école de prophète, mes amis. Une vraie école de prophète, comme Madame White le dit. Et ça ne coûtera pas 1000 euros, mes amis. Et il n'y aura pas ce genre d'enseignement-là. Une loi du dimanche sans dimanche. Un jour des expiations sans expiation finale. Et pourquoi pas un évangile sans Christ? En fait, tout perd son sens, en fait. Tout perd son sens. Mes amis, Dieu nous envoie un message. Un très précieux message. Un message d'avertissement. Et c'est le message qui doit retentir avant que Jésus ne revienne. Et Satan veut gagner le maximum de personnes à sa cause. Le maximum de personnes. Et voyez-vous, beaucoup d'entre nous pensons que c'est dans l'église catholique que ça se passe et tout. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est là que Satan a son chef-d'œuvre comme d'esprit de prophétie, dans la papauté. C'est le chef-d'œuvre. Et certains disent aussi, mais chez les protestants aussi, ces gens-là, ils sont égarés, c'est la séduction. Oui, c'est vrai, il faut la marque de la bête. Il faut l'image de la bête, c'est vrai, oui, tout à fait. Mes amis, dans le mouvement adventiste même, Satan est en train d'œuvrer. Que ce soit au niveau de la conférence générale, mes amis, de l'église actuelle. On a vu Ted Wilson, le président de la conférence générale. Et je m'adresse à vous, qui êtes peut-être des membres de l'église adventiste du 10e jour actuel. Votre président est incapable de vous dire ce qu'est la marque de la bête. Et prenez vos croyances fondamentales. Prenez l'ouvrage, les 28 croyances fondamentales, et lisez-le de A à Z. Et essayez de retrouver ce que Madame White vous dit dans la tragédie des siècles. Essayez de retrouver ça. Ça a disparu, mes amis. Ça a disparu. Il n'identifie plus, comme on l'a montré précédemment, que la papauté, c'est l'homme de péché, la bête. Mais il n'y a pas que dans la dénomination, mes amis. Parce que de plus en plus, on me dit, tu sais, il y a de plus en plus de personnes qui restent chez eux, qui font les trucs à la maison, les églises à la maison, qui font des groupes, etc. Les ministères indépendants se multiplient et compagnie, compagnie. Regardez ce qui se passe, mes amis. Regardez ce qui se passe. Mes amis, Satan vient nous chercher là où nous sommes. Satan vient nous arracher la vérité là où nous sommes. Et pourquoi il réussit? C'est parce qu'on dort, on fait dodo, on dort. Plaise à Dieu que nous puissions nous réveiller, mes amis. Plaise à Dieu que nous puissions nous mettre à étudier la parole de Dieu. Parce que comme la sœur le disait, très très chère sœur le disait lors d'une certaine réunion dimanche dernier,
L'esprit de prophétie dit que tout ce qui pourra être ébranlé le sera. Et c'est ce qu'on voit en fait. Tous les fondements sont en train d'être ébranlés, mes amis. Et quand il n'y a plus de fondement, que fait le juste, dit le psaume? Mes amis, nous devons connaître notre message. Vous pensiez que vous aviez étudié le message des 3 anges. Vous pensez que vous connaissez le message adventiste. Permettez-moi de vous dire que vous devez le connaître encore mieux. Parce que ce que vous pensez connaître, Satan va venir vous l'arracher. Et si vous ne savez pas combattre avec la parole de Dieu, il va vous l'arracher. Parce que là, dans ces écoles de prophètes, il y a des gens qui sont des adventistes, qui sont adventistes avant même que moi-même je sois adventiste. Et ces gens-là écoutent ça. Comment se fait-il? C'est qu'ils n'ont pas compris le message, en fait. C'est aussi simple que ça. C'est que vous n'avez pas compris le message. Parce que Jésus, quand Satan vient dans le désert pour lui parler, Jésus n'a pas besoin d'ouvrir la Bible, d'ouvrir l'Ancien Testament. Jésus connaît déjà le message. Et il lui dit, il est écrit. Amen. Ça veut dire que, mes amis, quand un faux prophète vient devant vous et qui vous donne un enseignement erroné et que vous avalez ça, c'est que vous ne connaissez pas le message. Vous pensiez connaître le message, mais vous ne connaissez pas le message, mes amis. Et du coup, vous êtes piégés. Vous êtes piégés. Mais la foi de Jésus que nous devons avoir, mes amis, nous conduit à connaître le message. Et dès qu'on entend quelque chose qui ne sonne pas clair, tout de suite, les alarmes s'allument et on dit stop. Merci beaucoup. Rentre chez toi. On s'arrête là. Systématiquement. C'est comme ça que Dieu veut que nous soyons, mes amis. C'est pour cela que nous devons connaître le message, mes amis. Car l'ennemi désire nous avoir avec lui. Puissions-nous nous préparer, mes amis. Puissions-nous affermir notre foi, de sorte que nous soyons de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.